Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D au programme aujourd'hui. Notre Paris-Roubaix et notre Liège-Bastogne-Liège en saison 2, donc ultime saison comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Voilà. On va faire, j'ai fait rouler à 100 notamment du coup Kevin Vauquelin, Romain Grégoire à partir du secteur d'Amelia Waller, attaque de Van Aert. Et j'ai également fait rouler du coup aussi à 100 Christophe Laporte, que j'ai un film que j'avais mis en protection de Pedersen. J'ai fait rouler à 100 Madouas et à 110, 110 Kouniamon parce qu'on a eu du retard. Bon là je laisse un peu les autres y aller, c'est Van qui fait l'effort. Quand on va en PVL, le problème c'est que vous savez qu'on va y aller avant le secteur avec Mats Pedersen parce que j'ai pas envie de le laisser partir au bout de Van Aert. Ils étaient partis avec tout à l'heure dans un groupe, c'est pour ça que j'ai fait rouler Kung à fond. Allez, on va quand même essayer d'y aller. Est-ce qu'on peut revenir sur Wout Van Aert? C'est vrai qu'il y a quand même le carrefour de l'arbre à essayer d'aller chercher. Mais on revient sur Wout Van Aert. On va pas se laisser avoir comme ça, hein, je pense. Entre guillemets, essayer de revenir un peu moins de 10 secondes. On a fait un trou derrière. C'est clairement d'une vingtaine de secondes, mais il faut pas se laisser avoir quand même. De toute façon, nous, très clairement, on va essayer de la faire comme sur le Tour des Flandres dans l'épisode précédent. On va essayer de les avoir à l'usure. Enfin, c'est vraiment de jouer s'ils sont moins forts que nous. Allez, on est revenu sur Van Aert. À l'entrée de ce carrefour de l'arbre, 2200 mètres. Secteur 3, 5 étoiles. Normalement, celui qui sort en tête gagne Paris-Roubaix. Et on va attaquer Wout Van Aert ici avec Mats Pedersen. On a pas mal de barres bleues par rapport à ce que j'ai d'habitude sur Roubaix. Mais bon, j'ai surtout envie d'un peu d'accélérer parce que quand je suis revenu sur Van Aert, c'est vrai que Van Aert ne semblait pas être dans les meilleures dispositions. Lui qui avait une crevaison dans cette portion-là du carrefour de l'arbre, c'était lors de Paris-Roubaix 2023 face à Van Der Poel. Et après la chute de Degenkolb où il avait un peu accéléré. Degenkolb était entre Philipsen et Mathieu Van Der Poel. 45 secondes d'avance, on va quand même... Van Aert il veut pas collaborer avec nous, hein, mais Van Aert n'a pas l'air d'être souffle que ça. Hein. Nous on va prendre, je pense, à quand même secteur de Gruson 900 mètres, 2 étoiles. Est-ce que vous pensez qu'on peut lâcher Van Aert? Ah, on peut le lâcher, Wout Van Aert. Mais on va pas faire les 15 derniers kilomètres en solitaire, c'est le problème, parce qu'on n'a pas une barre bleue qui nous permettra de tenir. Même si ça va permettre aux autres de revenir à ce rythme-là, même si au final l'écart se creuse encore. Ils reviennent. En fait, faut qu'on gère quand même bien notre effort. Il va rester un secteur. On les a éliminés. Déjà éliminé Van Der Poel, c'est assez chaud en temps normal. Derrière, on va quand même dire à Madouas si peu de bien finir. Pareil pour Alaphilippe. Pareil pour Christophe Laporte. Voilà, même Romain Grégoire en soi. Je reste dans les roues coûte que coûte. Monsieur Grégoire, on lui dit de rouler à 100 dans la fin. Je pense pas spécialement, honnêtement. Kung il a pas encore. Kung il a plus spécialement trop de force pour le faire, donc on va rester comme ça. Par contre, le problème c'est que Van Aert, j'ai envie de l'attaquer, mais j'ai pas la barre qui me permettra d'aller au bout. Non, mais pourquoi? Putain, mais pourquoi Van Aert attaque ce con? Moi, je veux juste prendre la route de Van Aert, voilà. On va essayer de récupérer un peu de temps. Parce qu'au final, derrière, ils ont l'air d'être un peu cramés. Ils ont fait pas mal d'efforts à un certain moment. Et même Van Aert voulait pas tant que ça à certains instants. Pour le moment, ça se stabilise l'écart. Mais ça va revenir au bout d'un moment. On va juste attendre, très clairement, pour pouvoir mettre une attaque par rapport au Wout Van Aert. Peut passer quelques relais. Si on peut le lâcher dans le dernier secteur, on va pas s'en priver non plus. Hein. En tout cas, pour le moment, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Indéniablement. Même si l'écart augmente quand même. Hein. Il faut trouver que j'ai pas mal de barres bleues pour pouvoir tenir les 10 derniers kilomètres. Après, on est un peu en train de faire un duel sur la piste. On est arrêté ou alors un peu un Schleck Contador Axe 3 domaines. Et par contre, il est parti Van Aert. Il m'a surpris. Mais je pensais. Non, on va essayer d'aller tranquille. Parce que Van Aert, je pense pas qu'il pourra tenir jusqu'au bout comme ça. Surtout qu'il met une grosse attaque alors qu'il y a 30 secondes, il pouvait plus spécialement tenir. On va revenir sur lui. On va l'avoir à l'usure au voie de Van Aert. Pour un deuxième monument à la suite ou pas. C'est vrai qu'on n'aura pas remporté Paris dans cette carrière ni en pro leader. Allez, vous savez qu'on va mettre une grosse attaque sur Wout Van Aert ici très clairement. Grosse accélération de Mats Pedersen, l'ancien champion du monde sur Van Aert. Allez. Et on va relancer à la sortie du dernier secteur en Willem Sahem. Et 5 secondes d'avance sur Van Aert. Et on n'aura pas un énorme écart hein, quand même.
C'est le problème, c'est ça qui m'inquiète en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment un si gros écart que ça, surtout on n'a pas beaucoup de barres bleues. Après, est-ce que si on force, on peut creuser? C'est ça aussi la question. Van Aert n'a pas l'air, non, Van Aert n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'énergie encore. Nous, on en a plus de temps que ça. Est-ce qu'on va les gagner par Roubaix, mesdames et messieurs? C'est la question que je vous demande. Pedersen en mission pour son premier monument en carrière. J'ai un doute, mais Encore attendez. 5 km pour l'homme de tête. Il est bien parti pour s'imposer sur le vélodrome. Oui, c'est ça, parce que j'ai un doute s'il n'a pas remporté un San Remo, mais non, on n'en a pas remporté. Allez, on a même creusé un sacré gros écart. Normalement, il faut 20 secondes minimum dans un kilomètre si on n'a plus de barre rouge. Donc on est en défaillance, mais là, c'était une totale régalade pour Mats Pedersen. Encore une fois, la tactique d'équipe aurait été la bonne. Ils sont partis de loin, certes, c'est peut-être pas le plus grand spectacle qu'on pouvait attendre. Mais mine de rien, on a quand même été offensif à chaque fois parce qu'on a fait le choix à boucler des énormes écarts au final. Enfin, des énormes écarts, à boucler des écarts de la minute. L'entrée, on essaiera de ne pas se prendre de mur. Vélodrome Jean Stamblaski ici, c'est noté ici, mais on rappelle, hein, c'est un vélodrome qui n'est plus utilisé pour la piste déjà, mais surtout c'est là où il y a un club de hockey. Et l'autre vélodrome, le vélodrome de dimension olympique sur lequel il y a les championnats du monde de cyclisme sur piste, et un peu plus loin. Et quand on arrive sur le Tour de France à Roubaix, en 2018 notamment, avec la victoire de John Degenkolb, c'était pas ici. Hein. Mais on rentre dans la légende, on arrive au niveau de Van Barle. On va pouvoir savourer, mesdames et messieurs, c'est une démonstration de Mats Pedersen et de notre équipe. Pedersen qui fait le doublé flandrien. Victoire de Mats Pedersen, et c'est une course que j'ai toujours du mal à remporter, mais c'est une victoire aujourd'hui. Et je pense qu'on peut savourer. Hein. Indéniablement, j'espère que Madouas pourra garder son pic de forme avec Romain Grégoire pour Liège et Julien aussi. Ces trois peuvent être en pic pour Liège-Bastogne-Liège. Ça pourrait être une dinguerie, mais je pense que sur Liège, on va surtout utiliser Val et Julien, pourquoi pas. Je pense que Romain Grégoire va être en pic de forme, enfin on l'utilisera aussi. On va voir pour la porte et Pedersen, mais vraiment Liège, il faudra à tout prix essayer d'aller le chercher. On n'a pas pu le prendre en dernier avec Madouas, cette année, c'était sur TDF 23, où on était en très bon avec Madouas. Mais à cause d'une chute, on n'a pas pu sprinter au maximum, je sais plus. Mesdames et messieurs, parce que c'était au mois de juin où j'ai tourné la première partie de saison. Je crois que même jusqu'au Tour de France. En tout cas, de finir, je crois que je vais terminer le mois de juin. Alors, je pense que l'an prochain, par contre, le Pro Leader, je vais le refaire le Brio Roland, qu'on a fait cette année, parce que c'est un goût amer que ça m'a donné. Pas pour le terminer. Victoire de Mats Pedersen, même si oui, il vous reste pas mal de vidéos. Victoire de Mats Pedersen qui remporte son deuxième monument cette saison. Exploit remporté Paris-Roubaix. Ça fait un trophée supplémentaire. On n'en est pas beaucoup quand même hein, sur le jeu cette année. Mais bon. Je suis à combien de trophées cette année sur le jeu? 45%. Victoire de Mats Pedersen, le Danois de notre équipe de la Groupama MDG en 5h37 minutes et 45 secondes. Du côté du classement général, plus 75 ppc, 246 ppc pour Woodward, le belge de la Visma The Bike, qui prend la tête de ce classement. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 185 ppc, 980 ppc pour notre équipe française de la Groupama MDJ, toujours en tête de ce classement. On accentue même notre avance. Et on va se retrouver tout de suite, mesdames et messieurs, dans le final de Liège-Bastogne-Liège. Où là, ça va être sympa parce qu'on a beaucoup de coureurs en pic de forme. Même si Lenny, Christophe, je voudrais les avoir, on ne pourra pas les prendre. Par contre, c'est pour la Brest Cup, on aura qui en pic de forme sur la Brest Cup? On aura Paché Del Toro Vauclin. Et Kung sera en forme classique. Kung, c'est vrai qu'il y a un chrono, donc ça c'est idéal pour Vauclin. On va peut-être mettre Madouas parce qu'il sera à domicile Madouas. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arrivée au sprint hein, pour Mats Pedersen, mais un mec qui a toujours une pointe de vitesse, ça peut être utile. Après on a Julien Lafilippe. Et Lafilippe il sera en forme sur le tour en fait. Aussi on va tenter pourquoi pas le maillot à poids et puis. Et la porte en pic de forme hein, pour les sprints sur le Tour de France. Et on aura qui sur le Dauphiné en pic? Martinez, Sivakov, McNulty. Avec Calaf en forme classique, Go du Bardet et Kung également.
Et le retour sera Pedersen en pic de forme avec Godu, Bardet, Kung, Laporte, Madouas en forme classique. Et puis Open Tour sera Sivakov, Vauquelin en pic de forme classique pour Pedersen, Godu, Bardet, Kung. Et pareil hein, pour l'Open Tour, toujours Sivakov, Vauquelin en pic de forme classique pour Pedersen. Et au plus bas de leur forme, Godu, Bardet, Kung et Alaphilippe. Très bien, mais nous on se dirige vers ce Liège-Bastogne-Liège. A tout de suite. Et on se retrouve dans le final de ce Liège-Bastogne-Liège et à partir des 100 derniers kilomètres, j'ai fait rouler mes coéquipiers. Hein. J'ai fait rouler à 100 notamment Stéphane Kung, mais aussi à 100 par la suite Mads Pedersen, même si Kung j'ai arrêté à un moment parce que il perdait pas tant de bleu que ça et surtout il faisait perdre du bleu à mes coéquipiers. C'est pour ça notamment que c'est pour ça que Bardet et Godu je les ai fait rouler plus tôt. D'ailleurs Pedersen aussi j'arrête un moment parce que en fait Godu et Bardet perdaient pas mal d'énergie comme sur San Remo et du coup ils se sont retrouvés lâchés plus tôt. Enfin je les ai mis à rouler là, plus tôt que ce que j'avais prévu. Après j'ai Romain Grégoire aussi que j'ai mis à rouler. Qui a su à un moment, il y avait Tadej Pogacar au moment de la côte de la Redoute et attaque de Champoussin. Écoutez, on a Kung qui est encore présent, Kung on va s'en servir. Hein. Je vais pas vous cacher que Kung on va s'en servir, on a encore Val aussi. Romain Grégoire qui est encore présent, qui a roulé à 100 et qui, même à 100, non pas 110 je crois, 100 surtout, et qui va nous épauler ici. On a les arches évidemment de Liège-Bastogne-Liège. Remco en plus c'était avec Madouas parce qu'ils étaient dans un groupe à une minute et à un moment j'ai demandé à Madouas d'attaquer. Et Kung aussi de rouler pour Madouas mais je savais pas que Remco était là-dedans. Ce qui était un peu embêtant du coup. Bon, ils sont revenus hein. Même si à un moment j'ai redemandé à Madouas de contrer. De toute façon, on se regarde un peu dans ce groupe-là. Hein. On était revenu sur Mauric qui avait un peu d'avance au sommet de la Roche au Faucon. On aura toute notre barre bleue avant la dernière ascension. C'est que j'imagine que nos adversaires Pogacar, Roglic, Remco et Vingegaard seront dans la même situation. Il ne faut absolument pas qu'on se fasse bloquer par contre. Au-dessus de la Roche au Faucon, le problème c'est qu'il y aura pas mal de virages avant cette ascension-là. C'est toujours difficile à gérer. Hein. Si le Romain Grégoire peut nous apporter au pied de cette ascension dans de bonnes dispositions, on va pas s'en priver. Allez Romain, qui est en pic de forme, pour lui, Kung, Pedersen, Alaphilippe et Madouas aujourd'hui, tout était bien géré limite. Allez, Romain Grégoire, est-ce qu'il peut venir? Allez, Roche au Faucon, 1 km 300, 11% pour moyenne et c'est 3 Groupama FDJ aux 3 premières positions de la course à l'heure actuelle, il y a peu d'avance. Est-ce que Steffi peut venir me protéger? Ce serait vraiment utile juste au moins sur quelques mètres. Et après on utilisera Madouas pour nous épauler, je ne vais pas vous le cacher. Allez, Madouas, qui sera encore présent tout à l'heure. Allez, Stéphane Kung, et vous savez quoi, ça va être au tour de Julien Alaphilippe de passer à l'attaque dans la Roche au Faucon ici. Il vient me protéger, mais tu sais des fois tes coéquipiers passent pas des relais. Et c'est un homme seul. Évidemment quand je veux mettre mon attaque la plupart du temps, il est dans l'oreillette Julien. Voilà, grosse attaque de Julien Alaphilippe sur le sommet. Cette Roche au Faucon, il y a encore la portion qui remontera par la suite. J'espère que Madouas a bien suivi. Il a suivi, Madouas c'est nickel. On n'a pas fait tant d'écart que ça, surtout que derrière on a un gros groupe d'une dizaine de coureurs. Hein. Même si on a 2 coéquipiers à nous. Une toute petite portion descendante ici qui nous permet de récupérer un peu de rouge. Allez Val. Allez Julien, pardon, moi je suis totalement con, je pense à Madouas qui était derrière. À qui on va donner d'ailleurs son gel rouge au passage. Mais là ça va être intéressant vu qu'on a 2 coureurs, si on peut même utiliser les deux. C'est que sur cette portion là ils risquent de revenir sur nous, les coureurs qui sont derrière. On va pas utiliser le rouge maintenant. On en aura encore besoin après notamment. Même s'il y a encore une portion descendante. C'est vrai qu'on peut quand même remettre un petit peu. Non, si en fait on va utiliser le rouge maintenant. On a la portion descendante au quai des Ardennes. Les écarts sont très serrés et l'homme de tête n'a pas encore gagné. On a augmenté légèrement notre avance. On a seulement une quinzaine de secondes. Le problème c'est qu'on aura les longs boulevards de Liège après qui vont nous poser un peu problème. Parce qu'on va être seul face à un groupe. Après c'est seulement un groupe de 10 en soi. Il passe à l'offensive. Ils sont pas mal entamés, nous on a encore pas mal de barres, je suis pas sûr qu'on tienne 10 km comme ça, mais il y aura quand même une portion descendante aussi. Hein. Et au pire derrière on a Valmadouas, s'il faut on a Valentin. Le problème c'est que Valentin c'est pas le plus rapide. Hein. Jusqu'à l'arrivée, l'homme de tête est en bonne position pour s'imposer. Car il se stabilise, c'est ça qui est assez problématique, c'est que l'écart est assez stabilisé pour le moment avec Julien. Il durcit la course.
Faut essayer de s'accrocher, faut pas que ça fonde comme neige au soleil. Il y a peut-être encore 1 ou 2 km qui vont être durs avant la descente. Hein. Il le mériterait tellement ce Liège-Bastogne-Liège. Julien Philippe, il y a encore quelques portions, je vais pas dire techniques, mais T'as 30 secondes sur le peloton. sinueuses. Ah, ça y est. L'écart a augmenté. Je sais pas pourquoi on a récupéré quasiment une dizaine de secondes d'un coup. Peut-être que ça se regarde derrière. Ça va pas être à notre désavantage hein, si ça se regarde évidemment. Allez Julien, 7 km. Pour remporter la doyenne. Ce serait tellement mérité. Plus de 30 secondes. Allez, elle est pour toi celle-là, te relâche La question c'est est-ce que la barre bleue va pouvoir tenir. Même si on a une portion descendante qui va arriver là. Après ce virage quasiment. Encore 1 ou 2. Ça y est, c'est la descente qui arrive. Le problème c'est que c'est Remco Evenepoel qui est parti derrière. Et là ça va un peu tout désorganiser. Même si Remco Evenepoel au sprint il est moins fort que nous. Et qu'il devrait utiliser pas mal de barres rouges pour revenir. Il faut 20 secondes minimum. Je dis toujours dans le dernier kilomètre si on n'a plus de barres rouges ou qu'on est en défaillance pour aller au bout. Portion descendante qui va nous permettre hein, de récupérer ne serait-ce que un tout petit peu de bleu pour Julien. On peut éventuellement faire un sprint même si derrière ils vont revenir hein. Assez rapidement, c'est ça le problème. Putain, ils m'ont récupéré la moitié de l'avance que j'avais dans la descente. C'était ça le problème que serait une attaque de Remco Evenepoel qui va... Elle va me demander de collaborer, mais non, moi je collabore pas avec toi, hein. Tu viens de revenir sur moi, même si on a peut-être assez d'avance pour tenir. Et normalement au sprint je suis meilleur que Remco, mais la question c'est est-ce que j'ai assez de barre bleue pour tenir, et ça c'est pas forcément le cas. T'es en sur-régime. Laisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Allez, on va pas devoir faire n'importe quoi face à Remco. Et normalement on est meilleur que lui au sprint quand même. Hein. Remco qui n'a pas lancé encore son sprint. Allez Julien. Allez, peut-être pour une victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Oui, victoire de Julien Philippe sur Liège-Bastogne-Liège qui s'impose face à Remco Evenepoel qui l'avait remporté en 2022-2023. Victoire de Julien Philippe ici. Et ça fait plaisir, il remporte enfin son Liège-Bastogne-Liège, Julien. Ça fait tellement, mais tellement plaisir de le voir s'imposer aujourd'hui. Victoire de Julien Philippe et victoire française sur Liège-Bastogne-Liège. On n'avait pas pu le faire en saison 1. Mais on rappelle, Liège-Bastogne-Liège, le dernier français vainqueur, c'était Bernard Hinault en 1980. La même année que la dernière Flèche Wallonne, Amstel Gold Race, remportée par un français. Même si depuis, on a eu Julien Philippe qui a fini deuxième en 2015, en 2021 évidemment. Bon, il y a l'histoire de 2020 aussi où il célèbre Trotto et qui fait la vague par rapport à Hirschi. Mais il y a la 3ème place de Bardet en 2018. La 2ème place de Julien Ducou en 2021, j'ai dit, mais la 3ème la même année de David Godu et la 2ème de Romain Bardet en 2024. Il ne pouvait pas faire le sprint. Remco Evenepoel, il a fait trop d'efforts pour revenir sur nous. Mais c'est une victoire de Julien Philippe et je pense que celle-ci on va la savourer très longtemps. Julien Lafilippe. Et celle-ci, elle se sera fait attendre pour Julien Lafilippe. On espère voir le dénouement IRL, on ne sait jamais. Même si ça peut être compliqué. Mais on espère, pourquoi pas. Et c'est une nouvelle victoire pour nous cette saison. On a remporté les 4 premiers monuments de la saison. Julien Philippe qui s'impose, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ en 6h08 et 34 secondes. Très bien. Plus 95 PPC pour Remco Evenepoel, 287 PPC pour lui en tête du classement pour chacun individuel. On n'est pas forcément si bien placé que ça pour nos coureurs. Au final, enfin, on est assez descendu. Notamment David. Même si le monument, il ne les jouait pas en tant que leader. Du côté des classements pour cycling par équipe, plus 225 PPC, 1205 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Et bien très bien, écoutez, cette fois-ci je peux relancer dans le final au cas où vous poserez la question. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur le Pro Team. On essaiera d'aller remporter la Brest Cup que je n'ai toujours pas remporté sur ce jeu. Et oui. Bref, c'était Cyclisme 3D pour tout bien, à la prochaine, ciao.